Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa pour votre émission consacrée à la bourse, Business Matin spécial bourse. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous partagerons avec vous le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières pour cette semaine écoulée, semaine allant du 27 janvier au 31 inclus. Bienvenue à toutes et à tous. L'Odamas est en notre compagnie, le spécialiste des marchés financiers se fait le plaisir de partager avec vous, chers investisseurs, le point des marchés financiers de cette semaine écoulée. Bienvenue à l'Odamas. Merci Daniel. Alors, quelles sont les performances des indices principaux de cette semaine écoulée? Alors, s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 a terminé à 139,34 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,68%. Le BRVM Composite est passé de 153,45 à 152,79 points, soit une chute hebdomadaire de 0,43%. Le bilan des indices sectoriels. En ce qui concerne les indices sectoriels, on note que le BRVM Industrie a progressé de 0,27%. Le BRVM Service Public a baissé de 0,66%. Le BRVM Finance a trébuché de 0,90%. Le BRVM Transport a augmenté sa valeur de 5,45%. Le BRVM Agriculture a observé un repli hebdomadaire de 0,04%. Le BRVM Distribution a progressé de 1,26% et le BRVM Haute Secteur a évolué de 5,46%. Les 4 plus fortes variations de la semaine font également partie de ce point des marchés financiers. L'Odamas, qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes progressions de la semaine? Alors Daniel, la plus importante hausse du marché des actions a été notée durant la semaine écoulée sur le titre Palmsea qui a clôturé la semaine boursière en affichant une cotation de 2320 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 16%. Le titre Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 280 à 305 francs CFA, soit une progression de 8,93%. En ce qui concerne la valeur CIE Côte d'Ivoire, elle a terminé son parcours hebdomadaire en affichant une cotation de 1395 francs CFA, soit un gain de 7,31%. La valeur Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire est passée de 1800 à 1900 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 5,56%. Et qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante baisse de la semaine a été enregistrée sur la valeur Citab Côte d'Ivoire qui est passée de 630 à 570 francs CFA, soit une baisse de 9,52%. Le titre BCC a terminé son parcours dans la zone des 6000 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 7,62%. Le titre Eti Togo est passé de 14 à 13 francs CFA, soit une chute de 7,14%. Et on termine avec le titre Filtissa Côte d'Ivoire qui est passé de 1290 à 1200 francs CFA, soit un ralentissement hebdomadaire de 6,98%. Vous suivez Business Matin spécial bourse pour le point des marchés financiers de la semaine écoulée, semaine allant du 27 au 31 janvier 2020. Nous abordons à présent la phase recommandation de cette émission et pour ce numéro, nous allons nous intéresser à la gestion sous mandat. C'est quoi la gestion sous mandat, l'Odamas? Alors, la gestion sous mandat est un contrat par lequel un investisseur donne donc un mandat à un professionnel de la finance afin que ce dernier-là puisse gérer efficacement son portefeuille. Donc en clair, on va prendre le cas de Mr. Daniel Kodjo. Vous avez de l'argent, vous souhaitez faire tourner cette somme d'argent sur les marchés financiers. Donc vous prenez cet argent, vous le confiez à un gestionnaire de portefeuille
dans une SGI, pour prendre le cas de l'environnement financier au niveau de l'espace UEMOA. Donc vous confiez cet argent à un gestionnaire de portefeuille et ce gestionnaire de portefeuille a, j'ai envie de dire, à plein pouvoir, a donc l'objectif de rentabiliser cette somme d'argent sur le marché de la bourse. Donc toutes les décisions d'investissement que ce gestionnaire de portefeuille va prendre, vous allez les assumer pleinement. Okay? On suppose que vous ne vous y connaissez pas véritablement en matière d'investissement sur les marchés, donc vous confiez cet argent à un professionnel des marchés financiers et vous demandez à ce professionnel-là de rentabiliser cette somme d'argent sur les marchés financiers. C'est cela donc la gestion sous mandat. Alors c'est sûr qu'il y a forcément des avantages quand on pose cet acte. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever comme avantage au niveau de la gestion sous mandat? Le premier aspect que nous pouvons prendre en compte, c'est que lorsque vous confiez cet argent à un professionnel, lorsque vous souscrivez à un contrat de gestion sous mandat, vous n'avez plus besoin de suivre votre portefeuille au quotidien. Vous n'avez plus besoin de suivre l'évolution du marché au quotidien. On a le temps de vaquer à d'autres occupations. Vous avez le temps de vaquer à d'autres occupations, vous avez le temps de vous consacrer à d'autres activités, vous avez le temps de suivre d'autres investissements. Donc, à travers la gestion sous mandat, vous avez la possibilité de gagner du temps. D'accord. Ok. Le second avantage que nous pouvons relever, c'est que lorsque l'investisseur souscrit à une prestation de gestion sous mandat, il va certainement bénéficier de l'expertise d'un professionnel. Les marchés financiers, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il faut savoir analyser le marché. Il y a un volet technique qui intervient. Il y a un volet analyse financière assez poussé, un volet prévisionnel, un volet analytique, etc. Donc, cela demande assez de professionnalisme et cela demande beaucoup de compétences financières de la part de celui qui est censé gérer votre portefeuille. Donc, en pareille circonstance, l'idéal pour vous serait de confier cet argent à quelqu'un qui a l'expérience du marché, à quelqu'un qui a une formation de base assez pointue en finance de marché. Donc, lorsque vous souscrivez à un contrat de gestion sous mandat, vous confiez votre argent à un professionnel des marchés financiers, quelqu'un qui est outillé, quelqu'un qui a l'expérience en matière d'investissement sur les marchés financiers. Donc, on suppose que c'est à un connaisseur que vous avez affaire, à un professionnel, à quelqu'un vraiment qui comprend le marché, qui maîtrise le marché et qui peut, d'une certaine manière, limiter vos risques en matière donc d'investissement sur les marchés financiers. C'est vrai, vous avez parlé du fait qu'on confie notre portefeuille à un professionnel des finances. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de tout ça, un risque après tout? Oui, en matière d'investissement, il y a forcément un risque. Et lorsqu'on parle de gestion sous mandat, à notre sens, il y a certains inconvénients tout de même. Le premier inconvénient qu'on peut soulever, la gestion sous mandat n'est pas gratuite. Bien sûr. Voilà, c'est une prestation. Vous demandez des services d'un professionnel. Évidemment. Donc, si vous sollicitez des services d'un professionnel des marchés, il va falloir payer ce service. Okay? Donc, la gestion sous mandat, elle n'est pas gratuite, elle est facturée à l'investisseur. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, lorsque vous souscrivez à la gestion sous mandat, il va falloir prendre en compte ce que vous allez payer. Il va falloir prendre en compte le coût de cette prestation dans l'évaluation de la rentabilité de votre portefeuille. Alors, la facturation de la prestation en question, elle existe par défaut ou elle varie d'une SGI à une autre? Oui, la facturation varie d'une entité à une autre. D'accord. Mais généralement, je vais un peu donner le modèle classique qu'on a l'habitude de rencontrer. Généralement, le modèle de facturation au niveau de la gestion sous mandat présente deux aspects. Ok. Il y a par exemple un taux qui est appliqué sur le volume d'investissement. Donc, si par exemple, vous confiez, je dis n'importe quoi,
3 millions de francs CFA à un gestionnaire de portefeuille en souscrivant à une prestation de gestion sous mandat, ce dernier peut appliquer un taux fixe. D'accord. Okay? Il peut dire par exemple en termes de commission fixe, vous allez payer, je dis vraiment n'importe quoi, vous allez payer 3% du montant qu'il aura à gérer pour vous. Donc il y a un volet fixe qui intervient, c'est-à-dire un taux qui est appliqué à la somme qui est placée sous gestion. D'accord. Ok. Deuxième chose, deuxième partie au niveau de la facturation, il y a également l'aspect performance. Donc le gestionnaire de portefeuille va vous dire par exemple, si il dégage telle performance, vous aurez à payer un montant sur la performance dégagée. Donc en fait, c'est une rémunération qui est conditionnée par la production d'une certaine performance. Si en termes de plus-value, le gestionnaire de portefeuille produit par exemple 500 000 francs CFA, il pourra, toujours à titre d'exemple, appliquer un taux de peut-être 1%, 2% sur la plus-value générée. Donc il y a un volet commission sur le montant investi, le montant placé sous gestion, et il y a un volet également rémunération sur la performance dégagée par le gestionnaire de portefeuille. Mais en clair, je ne peux pas donner des taux assez précis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion sous mandat n'est pas gratuite, c'est une prestation, elle a donc un coût pour l'investisseur. Ça, c'était donc le premier inconvénient. Le second inconvénient, c'est que lorsque vous souscrivez à une prestation de gestion sous mandat, la rentabilité n'est pas forcément garantie. Ça dit quoi? Vous pouvez confier votre argent à un gestionnaire de portefeuille, mais rien ne dit que, rien n'oblige le gestionnaire de portefeuille à produire des gains au terme de votre collaboration, au terme du contrat. Donc, au terme même du contrat, le gestionnaire de portefeuille peut vous ressortir une perte. Vous lui confiez peut-être 2 millions de francs CFA et au terme du contrat, il vous sort un portefeuille qui vaut peut-être 1 500 000. Donc, en clair, il aura perdu 500 000 francs CFA. D'accord? Donc, la rentabilité, le plus souvent, n'est pas garantie. OK? Parce que beaucoup de gestionnaires de portefeuille ne veulent pas endosser ce risque-là, parce que les marchés financiers comportent beaucoup de volatilité. Donc, malgré votre technicité, malgré votre degré d'appréciation des risques au niveau du marché, vous pouvez sortir perdant au terme donc d'une certaine série d'investissements au niveau des marchés financiers. Donc, vous pouvez souscrire à un contrat de gestion sous mandat, mais vous pouvez ne pas gagner de l'argent, ne pas dégager de la rentabilité au sorti donc de ce contrat, malgré le fait que vous aurez tout de même à payer des frais à votre gestionnaire. Donc vous pouvez payer de l'argent au technicien, vous pouvez payer la facture, mais au terme, vous pouvez sortir perdant. Voilà. Donc, sortir perdant. Par contre, ça c'est vraiment des situations vraiment rares. Vous pouvez également tomber sur un gestionnaire de portefeuille qui vous garantit un taux. Il vous dira par exemple, Daniel, si vous souscrivez à un mandat de gestion au niveau de notre entité, au niveau de notre SGI, au niveau de notre banque d'affaires, si vous souscrivez donc à un mandat de gestion, nous vous garantissons un taux d'au moins 2%, ou bien d'au moins 10% au terme du contrat. D'accord. Ok. C'est-à-dire que le gestionnaire, dans ce cas d'espèce, a l'obligation de dégager une certaine rentabilité. Mais ce n'est toujours pas évident vu tout ce qu'on observe sur le marché en termes d'inconstance, en termes de variation, en termes de forte volatilité. Le troisième inconvénient, Daniel, lorsque vous souscrivez à un mandat, à une prestation de gestion sous mandat, cela vous rend totalement dépendant de votre gestionnaire de portefeuille. Effectivement. Ok? Donc, vous avez affaire à un technicien, mais n'oubliez pas que ce n'est pas un robot, c'est un homme. Il peut se tromper. Il peut se tromper. D'accord? Donc, toutes les éventuelles mauvaises décisions, mauvaises appréciations du marché qui seront faites par votre gestionnaire de portefeuille, vous allez les assumer
pleinement. S'il gagne de l'argent, c'est tant mieux pour vous, mais s'il se plante, s'il perd de l'argent, évidemment, vous perdez de l'argent. Donc, vous assumez pleinement toutes les décisions qui seront prises par le gestionnaire de portefeuille et en même temps, vous êtes comptable de sa gestion. D'accord? Mais le hic, c'est que surtout lorsque vous ne connaissez pas trop les rouages du marché, vous êtes obligé de dépendre de votre gestionnaire de portefeuille. Il peut se tromper, il peut mal apprécier le marché, il peut même vous faire des comptes rendus biaisés, des comptes rendus qui ne sont pas forcément fondés. Il peut commettre de grosses erreurs, mais puisque vous êtes novice, puisque vous ne connaissez, vous n'êtes pas suffisamment outillé en matière de connaissances boursières, vous avez du mal à juger la performance même de votre gestionnaire de portefeuille. Donc vous dépendez de lui à 100%, ce qui constitue pour nous une importante faiblesse pour l'investisseur. Et cette situation fait que au terme du contrat, vous pouvez avoir de grosses surprises, surtout des surprises vraiment désagréables. Alors, après vous dire, on constate réellement qu'il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr. L'investisseur lambda peut se permettre de vaquer à ses occupations quand il souscrit à une gestion sous mandat. Ouais. Mais après ça, à côté de cela, il peut aussi perdre de l'argent parce qu'il dépendra carrément de son gestionnaire. Exact. Face à tout ça, c'est quoi les recommandations que vous portez en tant qu'expert des marchés financiers? Alors, Daniel, en fait, l'objectif n'est pas de dénigrer la prestation de gestion sous mandat. D'accord. L'objectif pour nous est d'expliquer clairement les choses sans langue de bois. C'est d'expliquer donc les enjeux auquel va faire face l'investisseur qui souscrit à une prestation de gestion sous mandat. D'accord. Il faut expliquer clairement les choses aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent les enjeux, les avantages, les inconvénients, etc. De la gestion sous mandat. Alors, qu'est-ce que nous recommandons concrètement à tous ceux-là qui veulent souscrire à une prestation de gestion sous mandat? La première des choses, Daniel, c'est qu'il faut bien apprécier les avantages, il faut bien les maîtriser, les avantages et les inconvénients de la gestion sous mandat. On les a développés tout à l'heure. Donc, avant de souscrire à une prestation de gestion sous mandat, il faut savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Les SGI, les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance, les banques, etc., qui pourraient proposer la gestion sous mandat sont totalement dans une démarche commerciale. D'accord. Il ne faut pas avoir peur de le dire, cela est la réalité. C'est une démarche commerciale et donc ces techniciens en finance vont forcément vous vendre cette prestation. Et vous qui êtes client potentiel en face de cette démarche commerciale, il faut l'apprécier sereinement. Il faut peser les avantages, il faut peser les inconvénients, il faut les mettre dans la balance et il faut prendre votre décision en toute quiétude, Daniel. D'accord. Ok. Deuxième chose, il faut clairement identifier la facturation de cette prestation. Okay. Lorsque une SGI vient vous voir en tant qu'investisseur et qu'elle vous pousse et vous encourage à souscrire à une prestation de gestion sous mandat, Daniel, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de demander à cette SGI combien cela va vous coûter. Quel est le modèle de tarification qui sera appliqué. Vous pouvez même faire de la simulation. Vous demandez à cette SGI, si je vous donne 1 million de francs CFA, combien cela va me coûter en termes de gestion sous mandat. Il faut maîtriser clairement la tarification qui vous sera appliquée avant de signer le contrat de gestion sous mandat. D'accord. Troisième conseil que nous donnons, lorsque vous souscrivez, ou bien avant même de souscrire à une prestation de gestion sous mandat, il faut vérifier est-ce que la rentabilité est garantie. Je vous donne mon argent, je vous confie mes fonds, mais est-ce que vous me garantissez une rentabilité? Si oui, quel est le taux que vous me garantissez? Quelle est la périodicité? Enfin, est-ce que c'est un taux mensuel? Est-ce que c'est un taux trimestriel? Est-ce que c'est un taux annuel? Ok, donc quelle est la périodicité de ce taux-là? Ok, mais nous vous signalons que c'est vraiment très rare de tomber sur une SGI qui va vous garantir
un taux qui va vous garantir une rentabilité à travers donc un contrat de gestion sous mandat. Mais ça peut exister. C'est un marché totalement concurrentiel, donc il y a probablement, nous disons probablement, certaines SGI qui peuvent proposer donc une rentabilité garantie adossée donc à un contrat de gestion sous mandat. Alors nous sommes... Allez-y. Le dernier conseil, vous avez demandé des recommandations. Allez-y. Nous voulons vous servir. Donc la dernière recommandation que nous pouvons formuler, c'est que c'est vrai, vous allez souscrire, Daniel, à un contrat de gestion sous mandat. Vous allez dépendre de votre gestionnaire de portefeuille parce que vous lui faites entièrement confiance. Mais nous disons que même si vous faites confiance à votre gestionnaire de portefeuille, même si la gestion sous mandat vous permet de gagner du temps, Daniel, il est important pour vous. En investissement en bourse. Exactement, il est important pour vous de comprendre ce que ce technicien en finance est en train de faire. Il faut maîtriser le marché de la bourse. Vous pouvez ne pas être un expert vraiment à 100%, mais au moins, il faut savoir de quoi il parle quand il vient vous faire des bilans. Il faut savoir dans quoi il investit. Il faut être capable de... enfin, il faut vous donner les moyens de juger d'une certaine façon les performances du gestionnaire de portefeuille. D'accord, qui gère votre portefeuille. Donc en clair, même si vous souscrivez à un mandat, enfin à une prestation, à un contrat de gestion sous mandat, il faut chercher à comprendre les mécanismes de la bourse. Ne soyez pas totalement novice, ne soyez pas totalement, j'ai envie de dire, analphabète au niveau de tout ce qui est marché boursier. Tout ce qui concerne les questions boursières. Il faut avoir des notions, il faut chercher à comprendre les mécanismes boursier, même si vous avez souscrit à un contrat de gestion sous mandat. Voilà un peu le commentaire que nous voulions faire. Merci Arnaud Damas. Chers investisseurs, ne dormons pas sur nos lauriers en partant seulement déposer de l'argent dans les SGI pour un contrat de gestion sous mandat. C'est ici que prend fin cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.